Yo, salut les louloutes et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. C'est un petit peu un vlog, un petit truc tranquille comme ça pour vous expliquer, parce que je voulais faire une vidéo propre, mais en fait je me dis que on va peut-être faire cette petite version un peu dégueu. Donc normalement là vous avez déjà cliqué sur la croix parce que vous vous dites ah putain ça va être encore super long, on va essayer de faire vite. Promis. Ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est vous dire que j'ai besoin d'espace. Alors, il se passe plein de choses, personnellement, en ce moment, notamment une séparation, et ça fait que il va y avoir pas mal de choses qui vont changer dans la maison, il va y avoir pas mal de choses qui vont changer tout court, et j'ai juste besoin d'espace, en fait. Il y a plein de trucs qui se sont entassés au fil du temps. Je sais pas si vous avez lu le livre Spark Joy de Marie Kondo, je sais plus comment il s'appelle en français, mais en gros, c'est faire du ménage dans vos affaires et bien ranger vos placards, très simplement. Et ce bouquin est très très cool, réellement. Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi, parce que j'en ai besoin, de faire de l'espace, faire du ménage autour de moi, pour avoir moins de choses, mais mieux. Le moins mais mieux, c'est réellement l'idée. Je prends un exemple très simple, ce fauteuil là, ce fauteuil est très très bien, c'est pas un fauteuil extraordinaire, hein, il vient d'Ikea, ça vaut, je sais pas, 180, 200 balles, quelque chose comme ça, à vue de pif. Et en fait quand je suis allé acheter ce fauteuil à Ikea, j'étais à la base pour prendre ce fauteuil là, à Ikea, qui est tout simple lui aussi, mais celui-ci je l'ai acheté à l'époque juste parce qu'il était très sexy, exclusivement pour ça, parce que quand je rentrais chez moi, à chaque fois je me disais, je voyais ce fauteuil, je me disais, yes, il est cool. Et ce fauteuil, des années plus tard, ça fait presque 5 ans peut-être pas autant, j'exagère un peu. C'est le fauteuil dans lequel je me mets tous les matins pour lire, dans lequel je me mets tous les soirs pour lire, et c'est... vous avez vu Big Bang Theory, My Spot? Penny, that's where I sit. Mais ça, réellement, voilà, ça c'est l'origine de mon repère orthonormé qu'est ma vie. Réellement, quand je m'assois là, je suis trop bien. Il y a des petits moments comme ça, des petits objets que vous allez utiliser où ça va être très très cool, réellement profondément, intensément bien. Et il y en a d'autres où c'est juste neutre. Et ces moments neutres, j'en veux plus en fait. Donc j'ai envie de faire un petit peu de ménage. Je prends un exemple derrière. Vous voyez toutes les enceintes qu'il y a là. Donc je vous ai jamais fait de review dessus. Hein. Sur le Discord, on en a parlé. Ces enceintes qui sont là, l'enceinte qui est là-bas, le retour arrière et l'autre qui est là-bas, ici. Et en fait, j'essaye de vendre ça. Donc il y a quelqu'un qui vient les voir dimanche. Peut-être qu'elles seront vendues dimanche et ça serait très très cool. Si ça part, ça sera bien. Pourquoi? Parce que pour les quelques heures que je vais regarder la télé par mois, ou sur lesquelles je pourrais réellement profiter de ces enceintes par mois, c'est 3 heures, 4 heures peut-être, ou au moment réellement il y a un film où la spatialisation Atmos elle est intéressante. Non. Donc il y a un HomePod là en fait, et hier je faisais mes tests, les vieux HomePod. Hier je faisais mes tests de le mettre à la place de la centrale et le son est correct, suffisant. Pour regarder un Big Bang Theory, pour regarder une série quelle qu'elle soit, c'est très cool. Quand Apple sortira un deuxième HomePod, j'espère que ça soit cette fin d'année, année prochaine, peu importe, on s'en fiche en vrai, et bien je prendrai 2 nouveaux HomePod et je ferai une paire stéréo et ça ira très bien. Et l'intérieur sera encore plus minimaliste, donc il y aura encore moins de choses et ça me plaît beaucoup d'avoir de l'espace en fait. Avoir trop de choses, la nature a horreur du vide, donc on entasse tout le temps, mais en fait au bout d'un moment il faut arrêter. Donc par exemple les bibliothèques, c'est super cool les bibliothèques, très 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 sexy. J'ai acheté un Kindle, je relis à nouveau, juste parce que j'ai un Kindle, je le trimballe partout, et je lis, et du coup mon téléphone n'est pas à côté de moi, vous voyez mon téléphone n'est pas avec moi, et ça fait partie des petites améliorations que j'essaye de faire aussi, de ne plus avoir mon téléphone tout le temps avec moi, parce que c'est une vraie drogue en fait, on l'a tout le jour dans la poche, même pour aller aux chiottes, j'amène mon téléphone, pour aller du rez-de-chaussée à l'étage, j'amène mon téléphone, on sait jamais. J'ai de moins en moins envie de l'avoir, et je vais me faire des petits challenges où des fois, je partirai de la maison sans le téléphone. Je prendrai la carte de la Tesla, et je partirai de la maison sans le téléphone. Les bibliothèques, très sexy des bibliothèques, mais un Kindle c'est juste ultra efficace. Ultra efficace. Donc je pense que dans mon futur chez moi, il y aura toujours des bibliothèques, mais par exemple, tous ces livres que j'ai achetés parce que c'était des beaux livres, peut-être que j'aurai juste des livres, voilà, comme ça. J'aime bien cette partie-là où c'est très coloré, où ça part dans tous les sens, etc. Ça fait un peu vie. Donc des bibliothèques, c'est cool. Mais pour autant, un Kindle, c'est quand même vachement... Entre les deux, mon cœur balance, en fait. Très clairement, je n'ai pas encore statué là-dessus. Pour autant, ce qui est certain, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que tout ce bordel-là, tous les cartons, tous les emballages qu'on garde, ça ne sert à rien. Réellement, ça ne sert à rien. C'est juste du bordel. Donc il y a des cartons qu'on peut garder, je vous amène avec moi. Genre le 70-200 Sony, voilà, c'est des cartons qu'on peut garder. La balance qui est là, on s'en contrefout. Les caméras, à la limite on peut les garder, les caméras là, mais tout ça, les light strips, tout ce qui est domotique, etc., ça n'a aucun intérêt de garder ce type de carton. Donc ça, tout ça là, c'est juste du bordel visuellement et ça ne sert à rien. Donc pareil, ça fera partie des choses qu'on va virer, qu'on va ranger, qu'on va nettoyer, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien. Le dernier point, il est un petit peu plus compliqué. Alors vous l'avez sûrement vu passer, mais je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais que j'avais acheté 2 studios display et que j'étais l'homme le plus heureux du monde. C'est génial les studios display, réellement je les kiffe.
mais il y en a toujours un à vendre. Alors il est en bas, il bouge pas, etc. Il est neuf. Donc j'ai essayé d'avoir les deux côte à côte, mais d'avoir ces deux studios display côte à côte, ben, à chaque fois que je me mets devant ou à chaque fois que je pars, je me dis ah putain, mais en fait ils sont prévus pour avoir un Mac mini ou un Mac Studio, quelque chose de branché dessus. Et le simple fait d'avoir ces deux écrans, ça me donne exclusivement envie d'acheter du matériel en plus, d'acheter un ordi fixe pour le mettre sur les écrans. Et en fait ça s'arrête jamais, c'est une continuité où j'ai ça, ah ben oui mais il me faudrait mieux, mais il me faudrait mieux, mais il me faudrait mieux. Et à un moment je pense qu'il faut savoir dire stop. Moi c'est aujourd'hui que je dis stop. Donc la semaine dernière j'ai essayé d'utiliser le MacBook Pro seul, sans écran. Sur les montages vidéo, sur les écritures d'articles, c'est un peu chaud, l'immense majorité du temps ça suffit, mais c'est un petit peu chaud. Donc j'ai mis un studio display, je branche un Thunderbolt dessus et c'est tout. L'autre est toujours à vendre, il est sur ma page Le Bon Coin, je crois que je le vends moins de 1600 balles, 1590, je crois que je l'ai mis. Il est toujours à vendre, hein, donc je peux l'expédier, j'ai le carton d'origine, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais j'en ai un et j'ai le MacBook Pro, et en fait, ça me va très bien comme ça. Et donc je pense que maintenant, j'aurai juste un MacBook Pro, donc celui-là, qui va faire les années qu'il fera, et quand les prochains sortiront, je craquerai mon slip et je l'achèterai aussi, mais ça me suffit d'avoir une seule machine excessivement puissante. J'ai pas besoin de... J'hésitais réellement à prendre un Mac mini, un Mac Studio, parce que c'est quand même stylé d'avoir deux écrans, etc. Non, un ordinateur portable, et c'est parfait. Et en plus, il y a un truc ultra sexy, c'est que ça permet de partir et de travailler un petit peu de n'importe où. Et ce côté partir et travailler de n'importe où, c'est réellement celui-là qui me fait ultra kiffer, plus que d'avoir une machine de ouf, de pouvoir bosser de n'importe où, la possibilité de, ou le fait d'être dans une chambre d'hôtel comme il y a quelques temps à Barcelone, etc. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Et tout est parti, alors je vais baisser l'ordinateur du boulot parce que il y a des trucs un petit peu confidentiels dessus, mais tout est parti, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Tout est parti de mon séjour en Écosse, sur lequel je ne vous ai pas fait de review, il faudrait que je vous fasse un petit article avec des photos. Alors pareil, c'est un truc qui va changer ça. J'aime beaucoup faire des photos, je me suis rendu compte en Écosse que ça me faisait énormément de bien de faire des photos, juste pour moi de manière totalement égoïste, avec une serviette qui sèche, je vous ferai pas attention. Et faire des photos, réellement c'est très 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 cool. Je prends un pied énorme à déclencher, à développer la photo après. Et pour autant, je le fais peu. Pour autant, je suis pas bon, il faut réellement que j'apprenne, que je réapprenne. J'ai réinstallé Lightroom, par exemple, moi qui étais très photo. J'ai mis Lightroom sur le Mac, et en fait, ils sont réellement prodigieux. On en reparlera. Peut-être si c'est un sujet qui vous intéresse, je le détaillerai dans un autre vlog, pourquoi Lightroom est pas photo. J'ai acheté un 70-200, j'ai commandé un 85 1.4 qui arrive de même, et donc vous voyez, là vous vous dites, ah mon dieu, mais cet homme est un paradoxe. Oui, peut-être. Le fait, il y a certains éléments, souvenez-vous de ce que je vous dis au début, certains éléments qui donnent beaucoup de plaisir, et d'autres qui n'en donnent pas ou peu. Ceux qui n'en donnent pas ou peu, et qui coûtent cher, dans le cas d'un studio display, ça vire. Mais les trucs qui donnent beaucoup de plaisir, il faut investir dedans, il faut s'acheter du plaisir, entre guillemets. Si votre gros kiff, c'est de faire des restaurants, ouais, peut-être acheter moins de matos, mais pétez-vous le bide dans un restaurant, bien sûr. Enfin, le propos aujourd'hui, c'est pas je veux faire moins, c'est je veux faire plus de choses qui me font plaisir, en enlevant des choses qui ne m'apportent rien ou très peu. Donc la photo, encore une fois, me fait vachement kiffer et j'ai vraiment envie de faire des sessions où je shoot, j'ai envie d'essayer de faire des vidéos un peu plus propres, mais aussi de faire des vidéos tout court, j'ai envie de vous partager davantage de choses, donc que ça soit en vidéo toute pourrie comme celle-là, où il y aura peu de vues, tant pis, et des vidéos un petit peu plus propres qui marcheront peut-être mieux, tant mieux, mais il y aura aussi sur locan.jp, je le dis pour ceux qui sont juste sur YouTube, sur locan.jp, vous avez à chaque fois le lien en description, mais il y aura des articles sur lesquels il n'y aura pas de vidéo, genre un sujet en Écosse. Je vais pas faire de vidéo pour vous dire je suis parti en Écosse et j'ai fait ça, je pense que je ferai juste un article avec quelques photos. Et ça arrivera régulièrement, je pense, qu'il y ait juste des articles avec des photos. Donc si vous n'êtes pas abonné à locan.jp, allez faire un tour sur locan.jp, abonnez-vous peut-être à la mailing list, je crois que vous avez le lien dans la description de cette vidéo, ou activez les flux RSS, utilisez les flux RSS, ça marche très très bien, c'est juste royal les flux RSS. Voilà, donc se concentrer, capitaliser sur des trucs qui apportent du bonheur. Pour moi c'est clairement la photo et les voyages, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Donc c'est des trucs qu'il y aura de plus en plus dans ma vie, peut-être pas à partager ici, j'en sais rien, peut-être pas. Mais voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ça fait 11 minutes de vidéo, si on enlève les temps morts, on sera presque sur les 10 minutes. Je voulais juste vous partager ça, je vous ferai une vidéo un petit peu plus propre, un peu plus travaillée, avec des plans un petit peu mieux que celle-là. Ça c'était le vlog, juste pour vous qui êtes sérieux et qui regardez toutes les vidéos, et ben c'est cadeau, voilà. Posez des questions, les commentaires, etc. pour ce qui a pu vous intéresser dans cette vidéo, ou au contraire pas vous intéresser, comme ça quand je fais la vidéo un petit peu plus propre, ben il y a un peu plus matière à faire des trucs sympas. Merci à toutes et tous d'être abonnés, réellement c'est super cool, et d'être là depuis aussi longtemps. Encore une fois, je ne suis que joie. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite, ciao ciao.